Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence. On commence avec le milieu droit international U23 ivoirien du Stella Club d'Adjamé, Ligue 1 Lonasi Awa Jean-Charles, qui a 22 ans, va s'engager dans les prochaines heures avec le Simba SC en Tanzanie. Voilà, première ligue tanzanienne. C'est un jeune joueur talentueux qui va signer un contrat de 3 ans et son arrivée en Tanzanie est prévue aujourd'hui même ce lundi. En tout cas, les détails de son transfert financier c'est que et son transfert va être élevé à 100 000 dollars et il aura un salaire de 100 000 dollars par saison. Voilà. Et aussi, le Stella Club d'Adjami va empocher 200 000 dollars. Donc, ça fait comme si le joueur sera payé 50 millions de francs CFA par mois et pas par mois, par an en fait. Voilà. Donc, c'est un transfert qui marque une étape importante dans la carrière du joueur qui rejoint l'un des clubs les plus prestigieux en Tanzanie. Et son club est réputé pour son ambition et son succès en championnat. Donc cela va offrir une plateforme pour démontrer son talent au niveau plus élevé dans un championnat un peu plus compétitif. Voilà, donc les supporters de Simba SC sont vraiment impatients et ils attendent Jean-Charles Awa. De son côté, les Ivoiriens sont vraiment pas contents. Ils disent que voici comment on détruit chaque année notre championnat et comment ça les supporters vont envahir les stades. Voilà. Il y a d'autres aussi qui disent que bonne chance à lui et bon, voilà. En tout cas, tant qu'on ne paye pas 100 000 dollars aux joueurs dans les championnats ivoiriens, ils vont toujours partir dans d'autres championnats. Et vous, que pensez-vous de ce transfert du meilleur joueur de la saison passée en Ligue 1 ivoirienne? On a Clément Agba, auteur d'une très belle saison à l'AJ Auxerre. Voilà, donc, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas Clément Agba. Clément Agba, c'est un international U23 ivoirien, un latéral gauche, très bon latéral gauche, que certains méritent même qui viennent en équipe nationale concurrencer Conan et, comment on appelle, Opéry. Et là, moi, je me dis que si il y a entre Conan et Opéry, il y a quelqu'un qui est au niveau de forme baisse, Agba Clément va prendre sa place. Voilà. Donc, Akpa Clément suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Voilà, ses performances très impressionnantes ont attiré l'attention de Coventry City et Norwich City. Voilà, ce sont deux clubs en championship en Angleterre, ainsi que le FC Augsburg en Bundesliga allemande. Voilà, donc en ce qui concerne Coventry et Norwich, eux, ils cherchent des renforts de qualité pour renforcer leur effectif pour viser la montée en première ligue. Et ils voient Clément Akpa qui est un joueur capable d'apporter de la créativité et de l'efficacité offensive. Voilà. Les qualités techniques et la vision de jeu de Akbar pourraient être des atouts précieux pour ces clubs de deuxième division anglais. Voilà. Maintenant, du côté aussi de Augsburg, eux, ils se cherchent à se stabiliser dans le football allemand. Voilà, en première division. Donc, ils considèrent que Clément Akbar est une recrue potentielle pour renforcer le milieu de terrain, comment on appelle, pas le milieu de terrain, mais la défense, voilà, et augmenter la compétitivité, voilà. Donc, on connaît tous la Bundesliga hein, qui est connue par son style de jeu dynamique et rapide. Donc, ça va être intérêt rapide, pas rapide, fertile pour Akba, voilà, qui va offrir une nouvelle expérience enrichissante, voilà. Donc, le choix de Akba va être vraiment déterminant pour la suite de sa carrière. Et nous, les supporters, on suit avec attention son développement et son avenir. Voilà, donc, quel que soit son choix, cela promet qu'il va continuer à briller. Mais moi, mon choix personnel, c'est qu'il reste à l'AJ Auxerre, comme ils sont montés en première division française. Voilà, donc il faut qu'il reste là-bas, il faut qu'il joue, il faut qu'on puisse le connaître avant d'aller dans un autre championnat. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On apprend que, selon le Mirror, les Ivoiriens Wilfried Zaha pourraient revenir en Angleterre. Voilà. Crystal Palace, son ancien club, ainsi que West Ham United et Wolverhampton montrent des vifs intérêts pour l'attaquant. Donc, on sait tous qu'il a quitté Crystal Palace et il a exploré différentes opportunités à l'étranger, notamment en Turquie à Galatasaray. Voilà, donc cela ne s'est pas très bien passé en Turquie, bon, malgré des très bonnes statistiques, mais côté humain, ça ne s'est pas très bien passé avec son entraîneur. Donc,
Voilà, donc après avoir quitté Crystal Palace, et bon, on voit un peu c'est devenu. Et Zaha, on connaît tous Zaha pour sa vitesse, sa technique, sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, a toujours un gros impact en première ligue. Donc son retour non seulement va renforcer les équipes intéressées, mais aussi va permettre à Zaha aussi de retrouver un environnement qu'il connaît déjà et qu'il a déjà excellé en fait. Voilà. Et Crystal Palace aussi va bénéficier de son expérience et de son attachement au club, tandis que West Ham et Wolverhampton vont lui un atout majeur pour leurs ambitions respectives, c'est-à-dire rester en première ligue. Donc un retour en première ligue va être également une opportunité pour Wilfried Zaha de se repositionner parmi les meilleurs joueurs du championnat anglais, tout en offrant à ses supporters l'occasion d'évoluer de nouveau au plus haut niveau. Et puis aussi, ça va lui permettre aussi de voir rester proche de sa famille, parce que depuis qu'il a 10 ans, il est en Angleterre, donc c'est l'Angleterre qu'il connaît. Maintenant, reste à savoir dans quelle destination il va choisir. Voilà. Donc, pensez-vous qu'un retour en première ligue, ça va être un bon ou mauvais choix pour lui? Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir. Et oui, ouais, il y a eu tellement de rebondissements. Voilà, Novelas TV version ivoirienne, c'est la Ligue 2 ivoirienne. Donc, après avoir traversé de multiples émotions ces derniers jours, l'Africa Sport d'Abidjan est sacré champion de Ligue 2 ivoirienne. Voilà, donc c'est une première historique. Et ils ont triomphé contre l'Olympique Sport d'Abobo ce dimanche 2-1. Voilà, l'Olympique Sport d'Abobo, c'est l'OSA. Voilà, c'est comme ça on le connaît plus. On le connaît OSA parce qu'ils ont produit un défenseur d'équipe nationale qui s'appelle Ousmane Diomandé. Voilà, donc avec cette finale, l'Africa Sport est champion de Ligue 2 ivoirienne. Voilà, on sait tous que le club de Isca a déposé un recours au tribunal arbitral du sport, mais bon, la Fédération ivoirienne de football n'a pas attendu la décision du tribunal arbitral du sport. Et ils ont joué la finale, en fait. Voilà, donc c'est un peu chaud. Donc ça montre aussi que Isca va devoir rester en deuxième division. Voilà, en tout cas, félicitations à l'Africa et on espère que vous allez rester en première division ivoirienne. Sinon, vous connaissez l'expression des Ivoiriens, tous les. On apprend que Galatasaray s'apprête à soumettre une première offre officielle pour Gueladoui. Voilà, donc selon le journaliste Aluk Yürekli, c'est un journaliste turc, il dit le club turc, autant pour moi, je vais me blesser, montre un intérêt, un vif intérêt pour l'attaquant. Voilà, donc cherchant à renforcer son effectif. Cependant, selon l'avis de certains, ce choix n'est pas optimal pour Gueladoui, qui serait mieux conseillé de privilégier les clubs comme Roma ou Leipzig. Voilà, donc il y a trois clubs qui le veulent. Et s'il part à la Galatasaray, ça va vraiment plomber sa carrière, vu son jeune âge, 22 ans. Donc je ne pense pas que aller vite à Galatasaray, ça va vraiment l'aider dans sa carrière. Voilà, donc c'est mieux qu'il parte dans le club de Leipzig, où on sait tous qu'ils ont, c'est un club intermédiaire qui a tendance à vraiment roder les jeunes joueurs talentueux et puis les vendre après, ou aller dans le club de la Roma où tu as un compatriote qui s'appelle Evan Ndika qui est là-bas, qui va vraiment t'aider dans ton intégration. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit une très bonne idée qu'il soit recruté à Galatasaray. Si c'était moi, j'étais Gueladoui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je privilégierais beaucoup plus l'Allemagne ou l'Italie, surtout l'Allemagne. Voilà, donc c'est un club qui est un peu ambitieux, donc je vais privilégier cela. Voilà. Donc, bon, écrivez en commentaire, est-ce que c'est un bon ou c'est un mauvais choix qui part à Galatasaray. En tout cas, moi, je ne suis pas d'avis. Donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc, excellent mois de jeu à vous. Que Dieu vous garde, que sur moi soit fructueux à vous. Voilà, donc, passez une agréable journée et n'oubliez pas à vous abonner.